Il pratique ses sauts en pleine mer à plus de 10 mètres de hauteur. Sébastien Tesser est un adepte de ce sport pour le moins dangereux si on ne mesure pas les risques. Cela fait 2 ans qu'il s'entraîne rigoureusement. 3 heures d'escalade et 4 heures de musculation par semaine. Il se dit expérimenté. Je me prépare, je vais à la salle de musculation pour faire des squats, muscler les jambes, muscler les lombaires parce que c'est pas anodin de sauter à cette hauteur, vu mon âge. Et je maîtrise parfaitement. J'ai pas d'impact, pas de douleur. Je m'entraîne pour, donc tout va bien. Il plonge à 7 mètres de profondeur. L'enseignant de métier a évalué son saut et sa capacité de réception. C'est un très bon nageur. Il est déjà intervenu auprès de jeunes pour les secourir à cet endroit. Il s'agit d'un point de vue très prisé et relayé par les internautes. J'ai vu des jeunes sauter, des jeunes qui dansaient le métier, qui sont des youtubeurs, et ils sont physiquement très affûtés, ils maîtrisent vraiment leur sujet, mais ils sont peu nombreux finalement. C'est peut-être à vouloir les imiter qu'on prendra des risques. Un spot incroyable pour bon nombre de pratiquants de ce sport à haut risque. Certains sont admiratifs, cela reste tout de même impressionnant. Je l'ai vu surtout escalader et grimper donc depuis le bas, je trouve ça impressionnant. Et ça se voit qu'il a une certaine maîtrise parce que depuis ce matin, je suis là, ça fait 1 heure que je le vois monter et sauter, monter et sauter. Donc c'est vraiment un entraînement, je pense, et il a un certain niveau de maîtrise. C'est impressionnant quand même, c'est assez haut. Surtout que là, on a directement papier. Enfin, moi en tout cas, je le ferai pas. C'est risqué? C'est un peu risqué. Ouais. Surtout quand c'est qu'à La Réunion, il y a les requins et tout. Donc. Il est donc important et essentiel d'évaluer les lieux et conditions. Hauteur, obstacles et profondeur avant d'effectuer ces sauts dans l'eau, avant toute prise de risque.